Le groupe 2 sur Rock en Folie, la web radio, sur Zigzag et sur Perrine FM. Et laissez-moi tout de suite arrêter ce Rock Express. Où ça, à Thiers, pour y retrouver, comme je vous le disais il y a une poignée de secondes, notre ami Denis Charmeau, qui est photographe de scène et qui a été très actif cette semaine, n'est-ce pas l'ami Denis ? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tout le monde. Salut à toi. C'était une semaine de malade avec plein de concerts. J'en ai fait quasiment un par jour, voire même plusieurs par jour. Bon, très bien. Alors, tu as dit effectivement que c'était une semaine très active. Tu me le disais hors antenne il y a une poignée de secondes. Et tu as dit surtout lundi, que... Simple Mind. Mercredi, Charles Bradley, c'est du funk à la James Brown. C'est un New-Yorkais assez âgé qui envoie, mais bien. The Horny Beaches et Total Désordre le lendemain, c'est-à-dire le jeudi. Le vendredi, Redwood, The Bootchecker, Plasticine à la fête de Genève. Puis après, je suis allé à la Macno pour faire la fin du concert de Faute de Frappe et le concert des Horny Beaches. Samedi, Magras et Ben l'Oncle Soul à Bonneville, au Plein Feu Festival. Et puis hier, dimanche, Johnny Clegg et en première partie Bucatrib. Ça, c'était aux fêtes de Genève. Et franchement, c'était bien aussi. Alors vous, de l'autre côté, si vous avez entendu des noms et si vous avez été à ces concerts, n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous pensez également des artistes que notre ami Denis a vus et qu'il va un petit peu décrire derrière l'objectif de son appareil photo ce soir et en direct sur l'antenne de Zigzag et de Rock en Folie, la web radio, dans ce Rock Express. Donc pour cela, page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com et vous dites oui, j'ai été à tel endroit et dites-nous ce que vous en pensez. Le premier concert dont tu veux parler, c'est quel concert, Denis ? Je vais te parler des Simple Mind parce que effectivement j'ai fait plein de concerts mais je pourrais pas tout te parler parce que ton chronomètre sinon je te le fais exploser. Et ça on se bat chaque semaine en permanence pour arriver à tout caler effectivement dans la petite demi-heure qui nous a impartie, mais en même temps voilà on fait comme on peut, hein, voilà. Donc je te parle des Simple Mind. Simple Mind en concert gratuit à Morzine sur la place de l'Office du tourisme. Monstrueux. 14 000 personnes s'étaient entassées là, sur la place de l'Office de tourisme, qui n'est pas très grande. C'était un foutoir monstre, les gens serrés et tout. Il y avait un peuple fou. Et Simple Mind, c'est un groupe écossais de New Wave Rock qui s'est formé en 1977. C'est des gens qui ne sont pas tout jeunes. Disons, par rapport à la formation d'origine, il reste le guitariste et le chanteur. Mais c'est des mecs qui ont de l'expérience quand même, et puis qui s'envoient, et puis... tout le temps un petit truc pour le public, elle va parler, elle va faire signe à la nana devant là, parce qu'elle a les cheveux un peu courts, elle va faire... il joue un peu avec les gens, il y a pas mal de communication, et puis c'est un groupe que tout le monde connaît. Il avait fait une chanson pour Mandela Day, le titre de la chanson, pour Nelson Mandela, donc dès qu'il l'a entamé, t'as tout le monde qui chantait en même temps, et... C'est un groupe qui effectivement qui a marqué également toute une époque, Simple Mind, qui s'inscrit dans un style musical qui est aussi particulier à ces années où il a tourné. Quel a été le public sur ce 14 juillet à Morzine pour Simple Mind ? Les publics de fans, beaucoup d'anglais, d'anglophones. Ça parlait anglais de tous les côtés, mais en même temps, Morzine, c'est une station de ski l'hiver, mais c'est une station quand même l'été où les gens viennent pour faire du VTT, des trucs comme ça, donc il y a pas mal de touristes. Et puis des gens qui venaient de loin. Moi, j'ai rencontré une fan qui venait de Lyon, il y avait plein de gens. Et un public pas que âgé. Parce que c'est ce que tu veux me faire dire, qu'avec des petits vieux, non. Il y a aussi pas mal de jeunes. Pas mal de jeunes. Ambiance générale du concert, tu l'as dit, il communique donc énormément avec ses fans. Ouais. Très festif, le public était hyper content, et puis il communique vachement avec les gens qui étaient là. Et oui, ça se passe vachement bien, et puis en plus maintenant ils ont une choriste, et cette choriste, il y a une chanson qu'elle fait elle, où le chanteur part, et elle a sa chanson à elle.
Et non, mais c'est des gens qui ont... Donc il n'hésite pas effectivement à laisser la place également à ces musiciens. On en parlait je crois la semaine passée, je sais plus pour quel groupe, où il faisait monter directement les roadies sur scène pour chanter avec eux, ne serait-ce qu'un instant. Et c'était Mario Populo. Mario Populo, ouais, exactement. On en parlait la semaine passée et Simple Minds le fait également avec une de ses choristes, ce qui est fort sympathique. Alors c'est peut-être simplement pour aller se reposer, boire un coup ou changer de t-shirt, mais ceci dit, avec les chaleurs qu'il a fait ces derniers temps, il faisait chaud ce soir-là, le 14 juillet. Il faisait chaud, oui. Ça allait. Ça allait surtout en station. Ouais. Alors, chose rare en ce moment. Alors, j'imagine qu'on peut voir déjà ces photos. Les photos de Simple Mind sont disponibles sur ma page, oui, tout à fait. Et puis, Simple Mind officiel a partagé sur Facebook une de mes photos. Et puis, je suis à quoi allez, on va dire 40 likes d'atteindre les 3000. Ben ça c'est vraiment énorme. Donc la reconnaissance du groupe pour le photographe entre parenthèses amateur dans le bon sens du terme, qui est venu donc les photographier. Preuve en est, voilà, il a mis cette photo là sur son Facebook en laissant un petit mot et en disant que Morzine c'était juste énorme. Bref, voilà, une belle reconnaissance pour le coup, Denis. Qu'est-ce qu'on fait? On se met un morceau de Simple Mind juste pour le plaisir? Un morceau, oui, je t'ai calé un morceau qui est hyper connu d'eux. Don't You Forget About Me. T'as pas été très original pour le coup. Non, j'ai hésité avec Mandela Day parce que je voulais te parler un peu de Nelson Mandela, du fait que c'est l'anniversaire, je sais plus si c'est de sa mort ou de sa naissance, ou bref, c'était ces jours-ci, donc je voulais t'en parler un peu. Et puis non, finalement, j'ai préféré You Forget About Me parce qu'elle était un petit peu plus speed quand même. Et puis bon, moi j'aime bien quand c'est speed. On se le cale tout de suite dans les oreilles. Nous parlons donc de plusieurs concerts qu'a réalisé notre photographe de scène Denis Charmeau. Si vous avez été à l'un de ces concerts, n'hésitez pas à réagir en temps réel, plateforme rock'n'folly.com. Tout en haut clignote, envoyez vos dédicaces et ainsi vous venez participer à cette émission où on est là simplement pour se faire plaisir.
Et quel morceau, Don't Forget About Me, du groupe Simple Mind. Dans ce Rock Express, Simple Mind qui jouait voilà, au 14 juillet, le 14 juillet, donc à Morzine. Et notre ami Denis Charmeau, photographe de scène, était donc aux premières loges pour pouvoir les photographier. Et les photos, précisons-le bien, sont déjà en ligne sur son Facebook. Il suffit donc de taper tout simplement Denis Charmeau. On va parler maintenant d'un... Et juste une petite précision, si je t'ai mis aussi une des chansons qui est la plus connue de Simple Mind, c'est parce que j'ai remarqué que c'est un groupe qui date de 77, c'est un groupe qui est relativement âgé. Et c'est un groupe qu'on n'a pas entendu pendant pas mal de temps, même si cette chanson tournait régulièrement sur les radios. Et je vois que, par exemple, pour mon gamin qui a 16 ans, il fait pas tellement le rapprochement entre le groupe dont il a déjà entendu le nom et puis la chanson qu'il a déjà entendue à la radio. Donc ça me permettait de... Voilà, de remettre, de rapprocher un petit peu le nom avec ce que le groupe fait. Voilà, Simple Mind que tout le monde connaît. Voilà, les plus anciens d'entre vous ont entendu du Simple Mind et réentendu du Simple Mind et se sont fait matraquer avec du Simple Mind à la radio, ça c'est clair. Voilà. On passe tout de suite au deuxième concert que tu as fait pour avoir un petit peu plus de temps peut-être pour en parler. Ce deuxième concert, c'est le concert des Horny Beaches et c'était à la brasserie du Mont Blanc, à la Mode Cervolex. Oui, je les ai vus 2 soirs de suite. Je les ai vus à la brasserie du Mont Blanc et le lendemain à la Macno à Genève. Donc les Horny Beaches, c'est un groupe, c'est pas la première fois que je vois sur scène, c'est des filles qui nous viennent de Montréal, c'est du porn punk girl band. C'est du punk à la sauce porn, ça parle que de cul. Très et bien. Ça envoie du très lourd, c'est du punk, mi-punk, mi-metal, tu vois, ça me fait penser un peu à du un mélange entre Acides et puis Tagada Jones. Très bien, je vois le genre. Un groupe qui est apprécié par Didi qui nous dit c'est avec un grand bonheur que j'ai revu mes fifis du Canada, les Horny Beaches, qui nous ont fait connaître donc leur nouvel album. Aujourd'hui, elles sont dans l'avion qui les ramène au Bercail, mais elles repartent heureuses. Ce qui voudrait dire que finalement ces 2 concerts ont été un pur bonheur pour elles et pour vous. Ces 2 concerts ont été un pur bonheur. Ça a été 2 concerts totalement différents. Et disons, moi, c'est un groupe que j'ai déjà eu l'occasion de voir plusieurs fois. Et en fait, 3 fois, avec 3 formations différentes. C'était assez amusant. La première fois que je les ai vus, il y avait Virginie, Hitchcock. Moi, sur Facebook, elle se fait appeler Juice Marie, et une batteuse. La deuxième fois que je les ai vus, Juice Marie n'y était plus, mais il y avait toujours Virginie. Il y avait une autre bassiste à la place et Mélanie à la batterie. Et cette fois-ci, Juice Marie est revenue, Virginie y est toujours, Mélanie est toujours à la batterie, mais c'est une autre bassiste, Isabelle, qui joue maintenant. Et puis c'est un groupe qui envoie. Donc ils ont joué avec Total Désordre en première partie. Ça, c'était à la brasserie du Mont Blanc. Total Désordre, c'est un groupe de Ugine. C'est un groupe qui fait partie, c'est plus ou moins la Machine à Son, une association qui organise des concerts sur la Savoie. Donc c'est eux qui organisaient aussi ce concert à la Mode Cervolex. Il y avait un peu de monde, c'était assez sympa. Et puis moi, c'est pareil, à force de les voir, je suis devenu ami avec eux. Puis c'était un plaisir de les revoir. Donc un concert assez calme, ça a pogoté un petit peu dans la brasserie du Mont Blanc, mais dans l'ensemble c'était assez calme. Par contre le lendemain, ils jouaient à la Macno à Genève. Première partie, Faute de frappe, c'est les locaux, c'est le groupe punk phare de Genève, le groupe punk Oi phare de Genève. Et ils avaient déjà bien assuré le début de show. Moi je suis arrivé pratiquement à la fin de leur set. Mais franchement, ils ont envoyé, puis ils ont bien chauffé la salle. Et comme c'était un groupe que tout le monde connaît, c'était blindé. Donc tout de suite, on se met dans l'ambiance quand on regarde la photo promotionnelle de ton passage radio de ce soir que tu as mis sur Facebook. On voit donc quatre nanas, une forcément qui a le doigt d'honneur levé, forcément en signe de provocation. On va pas détailler ça, mais voilà, l'autre qui montre un tatouage qu'elle a dans la main et surtout une en arrière-plan. Alors je connais pas les prénoms exacts, hein, mais qui a une banane de fou. Et elles sont, j'imagine, dans les loges là. Là, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était à la Macno.
Et à la Macno, c'est l'usine, c'est le bar qui est à l'usine au premier étage. Donc il y a un escalier pour y monter, mais il y a aussi un ascenseur. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit « Ah Denis, tu nous prends en photo dans l'ascenseur ?» en pensant que c'était l'ascenseur de l'atelier. Alors j'aurais fait quand même une photo d'ascenseur. Voilà, tu es un petit peu spécialiste quand même des photos d'ascenseur où tu le fais assez régulièrement, ça, et c'est un petit peu ta marque de fabrique d'ailleurs. Tu vois une photo dans l'ascenseur, c'est toujours signé par Denis Charmeau. Alors bien entendu, et là dernièrement j'ai été contacté par 999 que j'ai eu l'occasion de prendre en photo dans l'ascenseur et qui aimerait bien la photo pour leur dossier de presse. Excellent. En plus un groupe que tu apprécies énormément depuis tout gamin, je crois, hein, il me semble. On va se mettre un morceau maintenant. Attends, je vais continuer à te parler parce que quand même je t'ai parlé du concert à la mode Servolex, mais celui à la Macno, il a été quand même relativement rocambolesque. Alors explique-nous. Donc les filles sont montées sur scène, elles ont envoyé, ça envoie lourd, ça a pogoté, il y avait quelques personnes un peu éméchées, dont une particulièrement qui est c'est un peu énervée avec quelques autres personnes qui étaient là et entre autres des membres de Faute de Frappe. Et à un moment, il a voulu toucher la guitare de la chanteuse, qui l'a repoussé. Il est revenu sur scène, je sais pas s'il est tombé sur la scène ou je sais pas trop quoi. Bref, l'autre guitariste qui lui a donné un coup de pied dans le plexus, ça l'a couché. Ça faisait pas partie du pogo, ça faisait pas partie du show non plus. Pas du tout, mais la petite nana bien frêle et tout, tu verrais comment elle a couché le mec, c'était beau à voir. Voilà, en même temps les punks. Et le mec a fini par se faire virer quand même. Excellent. Et c'était un putain de concert. Donc un concert que vous avez raté, mais que vous pourrez revoir en photo, donc en allant sur le Facebook de l'ami Denis Charmeau, qui met à votre disposition, à la disposition de vos globes oculaires, j'ai envie de dire, c'est les photos qu'il a prises ce soir-là, avec donc à la Macno, et puis où ça, tu as dit, c'était à la brasserie du Mont Blanc, voilà, à la mode Servolex. À la mode Servolex, qui fabrique eux-mêmes leurs bières, ils ont 36 000 sortes de bières. Et on les salue au passage. Je vais saluer également au passage très rapidement le 648 bar qui nous écoute ce soir. Et qui s'inquiète pas, j'arrive juste après l'émission pour récupérer. Vous boirez un coup à ma santé, hein. Vous pensez aux pauvres animateurs. Mais non, parce que j'aurais pas énormément de temps parce que ce soir j'ai un concert, moi. Ah ouais, en même temps tu t'arrêtes jamais. On va se mettre tout de suite, si tu le veux bien, pour pouvoir parler ensuite du concert suivant, donc un morceau des Horny Beaches. Quel morceau tu as choisi ? C'est le deuxième morceau du dernier album qu'ils ont sorti, à savoir qu'ils en ont sorti 2, qu'il faut absolument se procurer. Et le titre c'est The Triple. Allez, on y va tout de suite. Les Horny Beaches dans Rock en Folie, un groupe vu par l'appareil photo de notre ami Denis Charmeau. When you
droit du Canada et s'appelle les Horny Beaches. Rock Express. Vous êtes toujours à l'écoute du Rock Express. Je suis toujours en duplex de Thiers avec l'ami Denis Charmeau qui, avec son appareil photo, shoot un maximum et puis nous en parle tous les lundis. Voilà, il parle des concerts qui l'ont un petit peu marqué. Voilà donc pour les Horny Beaches, Denis. Et on va parler tout de suite maintenant d'un concert et pas des moindres, celui de Johnny Clegg. Et c'était lors des fêtes de Genève, le dimanche 20 juillet. Donc c'était quand? C'était hier, ça? Avant-hier? Hier soir. Hier soir, exactement. Voilà, c'est très frais. Hein. C'était hier soir. Donc la soirée commençait par un quatuor, un quartet vocal même, qui s'appelle Bucatrib. C'est 4 mecs qui chantent. Ils sont 4 à chanter et ils font les instruments avec leur bouche. Ils font. Voilà. Mais il me semble que j'ai vu passer une vidéo. Je sais pas si c'est toi qui l'a posté, mais une vidéo sur Facebook de ces quatre bonhommes. Et c'est vraiment assez énorme. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai mis qu'une photo pour l'instant. Voilà, mais il me semble que c'est eux. Je vais aller faire une petite vérification là rapidement. Et à savoir qu'ils seront bientôt. Je n'ai pas la date exacte, je me rappelle plus, mais ils vont être à La Roche-sur-Foron, les concerts qu'ils font dans le cadre du festival Zik en ville le vendredi. Voilà, Roche-sur-Foron dans le 74. Je ne me rappelle plus quel vendredi c'est. Très bien. Alors parle-nous de ce concert de Johnny Clegg. Ouais, donc d'abord je vais te dire un petit mot sur Bucatrib parce que je suis arrivé à la dernière chanson parce que j'étais pas tellement pressé d'y aller du fait qu'il pleuvait monstre et ça m'embêtait un peu d'aller me faire mouiller là-bas et en fait il pleuvait chez nous et pas chez eux. Quand je suis arrivé sur Genève, pas de pluie. Très bien. Donc tu as pu sortir. Et puis je suis arrivé à la dernière chanson de Bucatrib et puis franchement ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Donc c'est un mélange un peu soul, pop, hip-hop, blues, un peu de tout quoi. Et c'est un groupe de Rennes et franchement c'était pas mal. C'était bien. Et là, du moins le peu de ce que j'ai entendu c'était bien. Et après on a eu 1 heure de préparation de scène avant que Johnny Clegg arrive à son tour. Ils ont mis 1 heure à enlever les quelques gouttes d'eau qui étaient sur la scène, à mettre en place tout le matos des musiciens à Johnny Clegg. Et Johnny Clegg est arrivé. Et Johnny Clegg, c'est de l'expérience. C'est franchement de l'expérience. Tu vois que le mec, il est pro depuis pas mal de temps. Hein. À savoir qu'il a quand même commencé son premier groupe avec un mec qui s'appelait Sifo. Donc c'était Johnny et Sifo, le nom du groupe. C'était en 1976. Johnny Clegg, plus tard, ça a été la période avec Savuka, Johnny Clegg and Savuka. Et c'est encore les chansons qu'il chante maintenant. Maintenant, il est plus avec Savuka. Il est seul, non, il a tout un groupe. Hein. Un claviériste, saxophoniste, clarinettiste, un guitariste, un bassiste, un batteur et une nana qui fait les chœurs et qui chante aussi avec lui. Et voilà, Johnny Clegg est arrivé en dansant avec la nana, il a chanté, il joue de la guitare, il joue de l'accordéon, voilà. Et puis franchement c'est super bon. Quoi. C'est un artiste à part entière. Pour ceux qui ne le connaissent pas, est-ce qu'il y a justement des morceaux qui pourraient nous faire rappeler qui est Johnny Clegg? Oui, il y a plein de morceaux de Johnny Clegg qui sont connus. Celle que je t'ai mise, c'est l'une de celles qui est les plus connues, qu'il a joué. Il y a aussi, par contre, moi je parle pas l'Afrikaner, il y a Assim Moumbamba, bref, qui est hyper connu de lui, une autre chanson qui est hyper connue. C'est comme, et puis ça aussi un peu comme je te disais pour Simple Minds, c'est un chanteur qui est hyper connu. Tout le monde a entendu son nom, tout le monde a entendu ses musiques, et les jeunes générations ne font pas forcément le rapprochement entre la musique et le nom du groupe. Et Johnny Clegg, c'est l'Afrique du Sud, c'est la lutte contre l'apartheid, c'est un mec qui est très engagé politiquement, qui est très engagé écologiquement. C'est un mec qui a permis avec, entre autres Nelson Mandela, c'est pas lui qui a fait arrêter l'apartheid en Afrique, mais il a permis il a contribué à faire libérer Mandela, à faire... et que l'apartheid s'arrête. On va écouter l'Afrique, mais ça a aussi permis une évolution aussi dans le monde au niveau des mœurs et envers le racisme et les communautés noires. On s'écoute un petit extrait de Asimbo Nanga. La paix
La Petelicuna. C'est sûrement d'ailleurs un de ses titres les plus connus. Hein. Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'était le titre que tout le monde connaît. Et avec, c'est un titre en plus où il y a Nelson Mandela qui joue, qui chante avec lui. Au niveau des photos, qu'est-ce que ça a donné, Denis ? Au niveau des photos, il avait son light à lui, et puis les lights de la scène du jardin anglais, de la fête de la musique, elles sont magnifiques. Donc j'ai des photos avec des super lights. Il n'y a pas énormément de retouches, il n'y a même quasiment pas de retouches, essentiellement de recadrage. Et puis c'est de la danse, et plusieurs instruments, donc c'est des photos qui sont variées et puis qui sont je trouve assez belles. Ouais, ces photos sont déjà visibles ? Il y en a quelques-unes qui sont visibles. Maintenant, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout mettre ce soir, mais ça m'étonnerait parce que comme j'ai un autre concert, donc ça va me prendre peut-être demain. Ça va forcément effectivement te prendre un petit peu de temps. Elle a un petit mot juste après la chanson donc de Nelson Mandela qui est donc sur scène juste après ce morceau-là avec forcément toujours le sourire. And at peace with myself. But I don't see much movement at the back there, you know. I would like us to join. Let's just repeat it. Et il repasse le micro. Voilà, c'est des grands moments de scène effectivement, et des grands moments où la paix est avec la musique. Voilà, Denis. Et il y a un truc aussi sur un mec comme Johnny Clegg. Il est sur scène, il est en Suisse, à Genève, et il parle au public en français. Il fait l'effort de parler français, même si c'est pas sa langue d'origine. Johnny Clegg est anglais. Il n'est pas d'Afrique du Sud, il est anglais. Il était habitant en Afrique du Sud assez tôt, de parents qui habitent en Afrique du Sud, mais il est anglais lui-même. Et oui, il parle en français aux gens qui est là, même si c'est un peu difficile pour lui, même s'il y a des mots qu'il a un peu du mal à trouver, mais au moins il fait l'effort et ça c'est vachement bien. Voilà, il fallait en parler absolument. Voilà, les gens qui luttent pour la paix. Voilà, il a énormément fait de chansons pour lutter contre l'apartheid. Oui, donc, et puis je te dis, ça a permis, entre autres, son combat a été une des pierres qui a permis que l'Afrique du Sud n'ait plus de discrimination en ce moment. Et puis non seulement en Afrique du Sud, mais ça a changé aussi les mentalités un peu partout sur la planète, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu partout. La pierre à l'édifice, effectivement, des artistes, et c'est pour ça qu'ils sont importants, surtout en ce moment, là, où vous voyez des croix un petit peu partout, les intermittents et autres, on dit mais ils nous emmerdent. Maintenant, et oui, les intermittents et la culture est importante, la culture musicale est importante, qu'elle soit rock, qu'elle soit metal, qu'elle soit blues, qu'elle soit soul, qu'elle soit rap, rock, reggae, enfin bref, peu importe, la musique est importante. Et après, quand on parlait justement de ces intermittents qui se battent et de la culture, il n'y a pas que la musique, il y a beaucoup de choses qui se font dans la culture en France, que ce soit au niveau du théâtre, au niveau au niveau de voilà, il faut se bouger, il faut aller voir justement les artistes, il faut les soutenir surtout et arrêter de penser qu'ils vivent sur le dos d'une population entière, c'est pas vrai. Voilà, il faut arrêter cela. Denis, on va être juste une petite précision aussi sur Johnny Clegg. Johnny Clegg a été l'un des premiers à chanter des chansons dans la langue zoulou et à utiliser et moderniser un peu en les rendant peut-être un peu plus rock des chansons zoulou, des chansons d'Afrique du Sud, des habitants originaires de l'Afrique du Sud et non les blancs qui ont colonisé le pays. Et il fallait donc le préciser. Johnny Clegg, on va s'en mettre tout de suite un extrait, Denis. Je te remercie, je te souhaite bon concert pour ce soir. De quoi vas-tu... Alors ce soir, je vais voir un concert. C'est un groupe que j'ai eu l'occasion de voir déjà une fois. C'était au Festival des Indésicables. Et c'est un groupe qui s'appelle l'Orchestre National de Barbès. Et quand je les ai vus, je les connaissais pas. Je pensais que c'était Barbès, quartier de Paris. Je pensais que c'était un peu musique traditionnelle arabe ou peut-être du rail et tout.
musique comme ça. Et en fait, non, c'est un mélange de musique traditionnelle arabe, effectivement, mais aussi avec un peu de ska, avec un peu de rock, et puis ça en va vraiment lourd. Et puis, ça m'a tellement plu. Et tu vas à quel endroit? Que j'y retourne ce soir. C'est aux Fêtes de Genève, toujours. Aux Fêtes de Genève, voilà, qui battent jusqu'au 8 août, t'as des concerts tous les jours. Allez y faire un saut à ces Fêtes de Genève. C'est vraiment un endroit où le mélange des populations, le mélange des styles musicaux, il n'y a pas que ça, hein, il y a un petit peu de, voilà, il y a de l'art de rue, il y a de tout à ces Fêtes de Genève. C'est une ambiance vraiment qu'on ne retrouve que sur la rade de Genève. Voilà, c'est tout autour du ce qu'on appelle le lac de Genève, même si c'est pas comme ça qu'il faut l'appeler, c'est le Léman, hein, mais tout autour, voilà, avec le pont du Mont Blanc pour séparer la rive droite et la rive gauche. De chaque côté, effectivement, il y a des animations et il faut y aller. Il faut y aller. Et puis juste avant que j'intervienne, j'avais entendu que tu avais passé une chanson du groupe Deep in Goose. Exactement, oui. Alors à savoir que Deep in Goose, ils seront aussi aux Fêtes de Genève le 24 juillet. Eh bien voilà qui est dit, comme quoi, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Et je te parlerai aussi probablement la semaine prochaine d'un festival qui a lieu ce week-end et qui est un festival gratuit cette année. C'est un festival qui était payant avant mais qui est devenu gratuit, c'est les Indésicables. C'est au Fayet, vers Saint-Gervais. On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Merci Denis. On se quitte avec Johnny Clegg et donc ce titre qui s'appelle... alors attends, Sterling of Africa. Débrouille-toi. Qui est l'un des plus connus de lui. C'est égal, ouais. C'est exact. J'aime bien. Allez, on y va. Merci à toi Denis, on se retrouve la semaine prochaine sur cette antenne. À bientôt. Ciao, ciao. Et vous restez à l'écoute, ce Rock Express est loin d'être terminé. Voilà, on ouvre un petit peu les oreilles et notre culture musicale aussi.
On est sorti un petit peu des frontières du rock et du métal avec ce titre de Johnny Clegg. Un des titres les plus connus. Il a été photographié cette semaine par l'ami Denis Charmeau, qui vient vous parler chaque semaine, bien sûr, des festivals et des concerts qu'il a pu photographier et qu'il a mis à votre disposition sur son Facebook. Donc, en tapant tout simplement Denis Charmeau, faites-lui honneur et faites-lui honneur et allez tout simplement liker un petit peu toutes les photos et tous les albums photos qu'il vous offre. Voilà, rien que pour le plaisir des yeux. Et puis, il vient vous en parler, bien sûr, tous les lundis soirs. Ce Rock Express n'est pas encore terminé, oui, puisqu'on se quitte à 20h30. Donc, on va en profiter ce soir. Émission un tout petit peu allégée, puisque ce soir, il n'y aura pas notre ami Mickey. Malheureusement, il pourra pas nous rejoindre en duplex à partir de 19h30 pour parler et buzzer un groupe comme il le fait d'habitude. Donc, on va profiter de ce petit espace de liberté pour balancer les titres que vous avez envie d'écouter, tout simplement. Vous avez envie de vous balancer un AC/DC, on se met un AC/DC. Vous avez envie d'écouter un ZZ Top, un Doors, un Led Zeppelin ou tout simplement un Pink Floyd. Pourquoi pas? Eh bien, n'hésitez pas. Vous passez par la page d'accueil de la plateforme rockenfolie.com. Tout en clignotant, envoyez vos dédicaces et comme ça, eh bien, on diffusera et on enverra les messages de vos vacances. Pourquoi pas? N'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de ce Rock Express, de vos radios respectives, Radio Zigzag sur les deux fréquences, 102 et 102.4 FM, également sur Rock en Folie, la web radio, et sur SP Radio, et tout cela en simultané. Voici un groupe que j'aurai le plaisir d'avoir en interview demain soir pendant plus d'1 heure. Il s'appelle Milari et le titre, c'est Dirty. Montez le son.